Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir comment faire des ajustements d'inventaire suite à un décompte physique de fin d'année. Il est de la responsabilité de votre département de comptabilité de mettre en place des procédures conformes aux normes comptables pour le décompte. Premièrement, avant de faire votre décompte, vous allez devoir vous sortir une liste de décompte pour vous aider. Vous pouvez utiliser un extrait Excel des pages stock disponibles par localisation accessible par le menu Stock, par exemple. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un des rapports disponibles dans la section Inventaire de nos rapports standards accessibles par le menu Fichier, État, Inventaire. Une fois votre décompte fait et vos écarts identifiés, il vous faudra procéder à un ajustement d'inventaire. Pour ce faire, vous allez aller dans le menu Stock, Ajustement d'inventaire. Si c'est la première fois que vous allez dans ce menu, vous allez arriver en mode Ajustement d'inventaire unique. Si vous utilisez ce mode, la transaction est effectuée immédiatement suite à l'enregistrement de celle-ci. Dans le cas d'un ajustement suite à un décompte, nous allons plutôt privilégier le mode en lot. Pour basculer dans ce mode, cliquez sur Basculer mode ajustement unique, ajustement en lot dans le menu de gauche dans la section Traité. Nous sommes maintenant en mode en lot. Une fois en mode en lot, vous pouvez entrer des ajustements d'inventaire de la même manière qu'en mode immédiat. Cependant, ces ajustements ne seront pas appliqués immédiatement comme dans le cas des ajustements uniques. Ils seront plutôt mis dans le tableau ci-dessous qui a apparu. Dans ce tableau, vous pourrez, après avoir ajouté ou importé des ajustements, éditer ou supprimer les lignes en attente d'exécution. L'ajout peut se faire aussi via un import Excel à partir de la dernière section que nous verrons plus tard. Vous ne devez jamais faire un ajustement sur un article avec un statut réservé fabrication ou dans l'entrepôt en cours. Dans ce cas, vous devrez faire les transactions requises comme fermer l'OF ou l'ordre de fabrication avant de procéder à vos ajustements d'inventaire et même à votre décompte. Pour utiliser l'inventaire en lot, vous devez être en mode sans traçabilité, donc en mode FIFO, c'est-à-dire en mode premier entrée, premier sorti, ou être en mode avec traçabilité, mais grâce au numéro de série spécifique à un article. Si vos opérations requièrent une traçabilité précise basée sur d'autres champs ou d'autres caractéristiques spécifiques comme des documents liés, vos ajustements se feront de façon légèrement différente. Avant de faire l'ajustement via le formulaire d'ajustement d'inventaire en lot, vous devrez transférer vos articles et les sortir dans une localisation, un entrepôt ou un statut spécifique via une page comme Stock disponible par article du menu Stock ou Stock par localisation. Nous allons donc faire une saisie par mouvement en complétant le formulaire à l'écran. Les champs obligatoires sont les suivants. Évidemment, le type de transaction. Nous avons les choix suivants. Entrée simple, donc la quantité sera rajoutée à l'inventaire. Sortie simple, la quantité sera supprimée de l'inventaire en mode FIFO à moins d'inscrire un numéro de série dans les champs plus loin. Le mode mise à jour, la valeur inscrite dans la colonne quantité sera la valeur que l'inventaire va devenir. Par exemple, si vous aviez 5 articles en stock et que vous écrivez 10, il y aura un stock total de 10. Nous vous conseillons de privilégier d'utiliser les modes entrée et sortie au lieu de mise à jour pour garder une trace des mouvements. La raison du mouvement est évidemment obligatoire et elle est personnalisable grâce à une liste en cliquant sur le libellé du mouvement. Nous allons choisir, dans ce cas-ci, décompte physique. Le code d'article est évidemment obligatoire, c'est celui qui est affecté par le mouvement. Nous allons choisir un article. L'entrepôt et le statut sont obligatoires, donc on se rappelle qu'on ne touche pas à l'entrepôt en cours et au statut réservé FAB, donc je vais le mettre en magasin général et disponible. Quant à la quantité, elle doit être plus grande que 0. Elle est toujours en valeur absolue. Dans le cas d'une sortie, nous allons inscrire 1 et non -1. Dans le cas présent, je vais inscrire 1. Pour l'ajout de la quantité, la valeur du mouvement est calculée selon le coût standard. La valeur est obligatoire dans le cas d'une entrée et pour une sortie, c'est le coût standard qui s'appliquera, à moins que vous spécifiez, dans les deux cas, une valeur de mouvement différente. La localisation permet d'inscrire une localisation pour les articles déplacés. Lors d'une localisation d'article, vous devez faire une sortie de la localisation erronée
suivi d'une deuxième transaction d'entrée dans la localisation actuelle de l'article. Le champ CFOF pour un article fabriqué va vous permettre d'inscrire l'OF de référence et pour un article acheté, indiquer le numéro de commande fournisseur. Ils peuvent être obligatoires dépendant de vos configurations d'entreprise. Je vais inscrire un numéro de commande fournisseur pour cet article. Le champ numéro de série va vous permettre d'entrer le numéro de série unique de l'item à entrer ou à sortir. Les autres champs sont optionnels. Une fois vos informations saisies, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Ajouter au lot pour entrer la ligne dans la liste des ajustements à procéder en bas. Il est toujours possible à ce moment-ci d'éditer les lignes en cliquant sur le crayon et en modifiant la table et confirmer en cliquant sur le crochet vert. Si vous voulez recommencer toutes les transactions en attente d'exécution, vous pouvez cliquer sur Vider la table temporaire dans le menu de gauche. Lorsque vos ajustements sont tels que vous le désirez, cliquez sur l'option Exécuter un lot de mouvements dans le menu de gauche pour lancer l'application de tous les ajustements qui sont dans votre tableau. Les ajustements sont faits en date et heure de la saisie inscrite ici en haut. Le mode d'ajustement en lot permet aussi l'importation d'un fichier Excel contenant des ajustements. Pour y arriver, vous devrez utiliser le modèle disponible en cliquant sur le lien de téléchargement ici. Il s'inscrira dans vos téléchargements. Vous devez ensuite ouvrir le fichier Excel. Les informations sont les mêmes à saisir que dans le formulaire. Des infobulles sont disponibles sur les en-têtes pour vous aider. Une fois les informations entrées dans votre fichier, sauvegardez, fermez votre fichier et importez-le en cliquant sur le bouton Importer. À l'import, des transactions s'en iront dans le tableau des ajustements en attente d'exécution. Si certaines lignes de données contiennent des erreurs d'orthographe ou, par exemple, un entrepôt qui n'existe pas, l'orchestra va envoyer un message d'erreur en bas de page. Vous verrez un champ blanc dans les lignes. Il vous suffira de corriger les erreurs en cliquant sur le crayon pour modifier la ligne, puis le crochet vert pour sauvegarder les changements. Quand le tout est validé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Exécuter un lot de mouvements dans le menu de gauche. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail Jira ou consulter l'aide directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.